Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Paysage Auto, Eric. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un gros SUV 100% électrique. Donc on fait comme d'habitude, on fait la présentation extérieure, intérieure, un petit essai routier, toujours dans les jolis paysages d'Auvergne. Allez, c'est parti. Donc voilà l'Audi e-tron, donc 100% électrique. On est sur une couleur donc bleu Galaxy. Donc là on a le logo e-tron avec la trappe pour recharger ici. Donc là c'est pas une trappe à recharge rapide parce qu'on a une trappe de chaque côté, donc vous pouvez constater, vous allez voir. Et celle-là on a la trappe à recharge rapide, voilà, avec le combo, hop, et pour refermer la trappe, voilà. On est sur des rétro caméras. En dimension, on est à 4,90 m de long, 1,93 m de large et 1,63 m de haut. Voilà le joli arrière aussi avec le joli béquet. Ici, on a un arrière vraiment plongeant, donc c'est vraiment le Sportback par rapport à l'e-tron normal. Et c'est vrai qu'on a un joli CX de 0,25 donc qui permet justement de gagner un peu plus d'autonomie. Avec les caméras rétro aussi, c'est pareil, on gagne un petit peu en autonomie. Ici on a des jantes sport Audi de 21 pouces avec des étriers jaunes très beaux aussi, un look assez sportif. On voit bien que là, moi je la trouve très jolie cette voiture, elle est vraiment un look génial. Là on a les feux Matrix LED aussi, ça c'est pas mal, j'ai essayé hier sur l'autoroute et on a vraiment une vision vraiment bien quoi. Donc voilà, avec la jolie calandre et les anneaux. Voilà, on fait le tour du véhicule. Donc là, on va aller voir le coffre maintenant. Le coffre qui est assez grand aussi, donc coffre électrique. Oh, j'ai mis tout mon bazar en dedans. Donc là, on a 600 litres. Donc quand on rebat les sièges, on a plus de 1600 litres. Donc on a un coffre assez grand. Dessous, on a un petit coffre aussi pour mettre le câble de recharge. Hop, voilà. L'œil en électrique. Ici. À l'avant aussi, on a un coffre pour mettre le câble de recharge. En même temps, je vous montre l'intérieur, vous voyez. Ça sera pour tout à l'heure. Donc le coffre, le capot à l'avant. Hop, avec un vérin. Donc là, ici, on a un coffre pour ranger les câbles de recharge. Très pratique parce que très vrai, quand on les range dans le coffre et qu'on a des bagages, il faut enlever tous les bagages pour récupérer le câble, c'est pas pratique. Donc là, c'est un bon point pour Audi. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour là de l'extérieur. Je vous ai tout montré. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors à l'intérieur, on voit ici les rétro-caméras. Vous voyez. Donc c'est très bien fini avec du cuir ici. Là on a des plastiques souples. Là c'est du velours, c'est vraiment bien fini. Avec les sièges en cuir qui se règlent bien sûr électriquement. Et ils sont chauffants. Alors à l'intérieur. Alors je m'excuse si parce que moi je suis un peu débutant, hein, donc s'il y a des choses que j'ai oubliées ou parce que c'est vraiment très futuriste tout ça. Pour moi c'est nouveau. Et c'est vrai que c'est assez surprenant au début pour moi d'avoir tant de technologie dans ce véhicule. Il y a des écrans partout. Donc là on va démarrer. Voilà, on démarre ici.
Ça c'est le jingle d'accueil. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a des écrans partout. Donc là au niveau du compteur, c'est toujours le Digital Cockpit. Voilà. Le volant, je l'aime pas trop. Moi, c'est un peu. Je trouve que ça fait un gros volant. Et bon, on l'a bien en main. Par contre, c'est vrai qu'on a tout sous la main. C'est très pratique. Donc comme je vous disais, des écrans partout. Des écrans partout, des écrans partout. Ici pour la climatisation. Le système de chauffage, les sièges chauffants. On a toutes les options, c'est vrai que c'est... Il n'y a rien à dire là-dessus. L'écran, c'est un écran tactile aussi, qui est très réactif. Donc on a tout, on a la navigation. On a vraiment tout, hein. C'est vraiment complet. Donc ici on revient au menu. Donc là on a la radio, les médias. Au niveau du véhicule, donc on a tout ici la recharge qu'on peut voir ici. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est bien réactif. C'est super intuitif en plus. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer parce que là je mettrai 3 heures et puis j'aurais peur de me tromper parce que c'est vrai que c'est assez déroutant tout ça pour moi. Donc là on a les drive select ici, voilà. Donc avec le off-road, all mode. Donc c'est vrai qu'on est sur une version 4 Quattro, donc 4x4. Donc là on a les feux de détresse, bon ça c'est simple pour moi. Là des givrages avant et arrière. Ici c'est la caméra, donc quand on appuie dessus, voilà, on a la caméra de recul et c'est vraiment le top parce que regardez, je vous montre. Et là on voit la voiture ici. Elle est vraiment dans à l'endroit où je suis quoi. Donc voilà, ouais, je recule. Hop. Non, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Après il faut potesser tout ça parce que c'est vrai que c'est assez déroutant, hein. Donc là on a le levier de vitesse aussi. Donc qui est donc avec cette petite molette là sur le côté, donc on change les vitesses ici, point mort, marche arrière, drive, ici on a le parking là sur le côté, donc là c'est le frein de parking, là ici on a un petit rangement petit porte-gobelet, ici on peut mettre son portable là. On a un accoudoir aussi avec un petit compartiment à l'intérieur, là on a dessous on a des prises USB, SD et SIM. Voilà, la boîte à gants. Ben, la boîte à gants elle est assez grande, hein, assez profonde. Hein, vous voyez. Les contreportes aussi, il y a pas mal de choses. Donc là les fameux rétro caméras. Alors, au début c'est déroutant parce que bon là, moi hier soir je l'ai pris la nuit et c'est vrai que c'est moi la première fois que je l'ai pris je regardais dans les rétros, donc j'étais punaise mais oulala, faut que je fasse gaffe parce que c'est vrai qu'il faut regarder ici sur l'écran. Donc quand vous touchez l'écran, là ici vous pouvez régler voilà votre rétroviseur ici, plus ou moins. Voilà, vous voyez. En haut, en bas, hop, là, on peut le mettre plus par là. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant, mais après c'est une question je pense d'habitude. Donc là c'est les feux automatiques. Donc sur le volant on a tout ce qui est téléphonie, pour monter le son. Pour changer au milieu les compteurs, donc on appuie sur View, voilà, on peut les réduire ici. On peut voilà, mettre la date et l'heure. Ici on a une recharge, donc moi il me reste environ 271 km. Voilà, là la radio. Donc là c'est le téléphone. Là on est sur le GPS complet. Voilà, donc c'est vrai que hop, là on agrandit les compteurs. Non, on a vraiment tout, ouais, c'est vraiment complet. On a aussi le toit panoramique ouvrant. Donc ça illumine vraiment l'habitacle. Et puis en plus avec ce cuir beige, c'est vraiment magnifique. On a une clarté dans l'habitacle. Alors surtout en hiver. Et c'est vrai que c'est assez joli, c'est très bien fini. Alors après les rétrocaméras, c'est une option qui est à 800 €. Oui, ça pique, mais bon après c'est la technologie quoi. C'est vraiment. Moi j'aurais préféré que les caméras soient dans les montants, ce serait peut-être plus pratique.
que ici, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on tourne la tête et qu'on baisse la tête pour voir ce qui se passe derrière. Ici, moi j'aurais préféré aussi des boutons physiques, parce que avec les écrans, moi je trouve que ça fait trop d'écran pour moi, personnellement. Après c'est peut-être vieux jeu, je sais pas, mais moi je trouve que voilà. Après bon, c'est vrai qu'on a tout sur la main. Ici on a une poignée de maintien ici, c'est très pratique, c'est vraiment très joli. Bon, ben je crois que je vous ai tout dit sur l'intérieur. On va passer maintenant à l'essai routier. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. J'essaierai de vous répondre au mieux, quoi. Voilà. Allez, on va passer à l'essai routier, c'est parti. Essai routier, donc on démarre. Hop, sur les petites routes enneigées d'Auvergne. C'est vrai que les paysages sont beaucoup plus jolis avec la neige. Alors, cette voiture qui fait 408 chevaux, boîte vitesse automatique 100% électrique, une autonomie de 446 km, donc ça c'est la norme WLTP comme ils appellent. Moi en réalité on doit faire 370 km à peu près. Bon, après si on est sur l'autoroute, qu'on roule assez vite, ben, l'autonomie baisse énormément. Si vous roulez tranquillement, calmement, je pense que ouais, vous devez peut-être arriver à 400 km en faisant des petits trajets au quotidien et en roulant souvent en ville, parce que vous avez un frein régénératif. Voilà, donc en consommation on doit être en 26 kWh. Donc on a une capacité de charge de 150 kW maxi, une batterie de 95 kW. Donc c'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude, mais en électrique. Donc ce qui est plaisant, c'est qu'on n'a pas du tout de bruit. Par contre le poids 2,5 tonnes, ça fait du poids à traîner, quoi, pour une batterie. En plus on a des batteries qui sont sous plancher et plates, qui pèsent environ 700 kg. Mais en lui-même le véhicule, moi il est très confortable, très pratique. Il tient très bien la route. Donc c'est vrai que c'est assez agréable de conduire ce véhicule. Après voilà, c'est le problème des bornes de recharge et de l'autonomie. Moi j'aurais préféré avoir une autonomie encore un peu plus grande, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas une autonomie au top, hein. Mais bon. Après, les caméras rétro, comme je vous disais, c'est pratique, mais bon, c'est pas vraiment indispensable. En termes de comportement routier, bon, c'est vrai que moi je ressens pas trop, à part au démarrage, on sent qu'on a quand même à faire un véhicule très lourd, hein. Mais quand vous roulez, on ressent pas vraiment le poids du véhicule. La direction est souple, on a un freinage qui est excellent. Remarquez avec les étriers qu'on a, c'est assez bluffant. Alors après on a toutes les aides à la conduite, hein, maintien dans la voie, les feux à LED, Matrix LED, un éclairage vraiment la nuit, mais vraiment top. Voilà, c'est vrai que ce véhicule, il est vraiment bien équipé. Bon, après le tarif aussi, aïe, c'est assez élevé. Donc celui-là, c'est un véhicule qui est d'occasion, qui date de 2020, je crois qu'il y a une quarantaine de 40 000 km, 45 000 je crois, je sais plus. Donc hier, moi en parlant de recharge, j'ai rechargé donc le véhicule chez moi avec une prise domestique. Donc de toute façon, quand vous avez un véhicule 100% électrique, il faut une borne de recharge chez vous rapide, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Je l'ai mis pour 9 heures de recharge. Ben, j'ai gagné 30 km d'autonomie, quoi. Donc alors que ce matin, première fois que je rechargeais le véhicule sur une borne de recharge rapide. Après c'est un peu compliqué au début.
puis après bon, on s'y fait assez vite, hein. Bon, faut télécharger, tout ça, enfin, bon, c'est assez simple quand même. Et donc en un quart d'heure j'avais rechargé pour faire 100 km, voilà. Donc si vous avez des bornes de recharge rapide à côté de chez vous, n'hésitez pas, allez-y, si vous avez quelques courses à faire, vous pouvez recharger vraiment le maximum. Voilà, donc ben écoutez, pour cet essai routier, c'était très très agréable de faire cette vidéo avec ce joli véhicule. Que moi personnellement, je sais pas si j'achèterai un véhicule comme ça, parce que c'est bon, après c'est un véhicule qui est pour moi qui est trop long, qui a une belle allure sportive, qui est vraiment bien optionné, mais bon après moi vraiment j'ai pas besoin de tout ça. C'est vrai que c'est celui qui veut vraiment rouler après faire des grands trajets, bon on a toutes les applications possibles hein, pour vraiment mettre trouver les bornes de recharge, etc. Mais voilà. Donc c'est un véhicule, celui-ci, il est à vendre. Donc vous pourrez le trouver si vous êtes intéressé au garage Mouret à Issoire, que je remercie pour m'avoir prêté ce joli véhicule. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, la cloche pour les prochaines vidéos, pour que ça active la cloche, justement ça vous prévient quand les prochaines vidéos paraissent. Et les commentaires, n'hésitez pas aussi, voilà, j'espère que je vous répondrai au mieux. Abonnez-vous, comme ça donne un peu de force à la chaîne. Et pour moi ça m'aide à avancer aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci aussi au garage Mouret. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous, à bientôt.